Et aussi car ils ont plus de temps à glander dans leur journée, pendant que la gauche doit travailler sans cesse afin de pouvoir survivre. Ils n'ont pas le temps pour aller dans les réseaux sociaux. Des gens orientés vers la droite vont sûrement me dire que cette moquerie en lien avec l'orientation politique est également de leur côté. Mais moi j'ai envie de vous dire que ce n'est pas vrai. Les personnes orientées vers un côté politique de gauche sont bien plus facilement sujettes à la moquerie. Le cas de Naël. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, c'était un policier qui avait décidé d'abattre un enfant car celui-ci avait refusé de collaborer. Évidemment, c'est dégueulasse et tout homme sensé devrait défendre ce qui est moral, mettre son ego de côté pour dire la vérité. Mais dans les réseaux sociaux, ce n'était pas vraiment le cas, avec une multitude de personnes de droite qui tentaient d'argumenter afin de prouver que le policier avait raison de faire cela. Mais bande de gaulements, votre argumentaire se base sur des théories stupides et vous semblez refuter la vérité. Mais dites-moi, à votre avis, pourquoi la droite, à ce moment-là sur les réseaux sociaux, tentait à tout prix montrer que les policiers avaient raison de faire cela? Très simple, cela aurait prouvé que le racisme existe encore à nos jours. Car oui, Naël était franco-algérien avant sa mort. D'ailleurs, je trouve cela très ridicule les nombreuses fois où la droite a tenté de prouver que le racisme anti-blanc existe en partageant sur les réseaux sociaux des cas extrêmement minoritaires en disant que c'est des généralités. Alors qu'on soit clair et net, le racisme anti-blanc n'existe pas. Car avant tout, le racisme, c'est une question culturelle, historique. De plus, le racisme n'est jamais contre une majorité, mais une minorité. D'ailleurs, c'est très souvent amusant lorsqu'on voit sur les réseaux sociaux la droite partager les cas en leur faveur, mais jamais lorsqu'il y a des cas de racisme clairs et nets, comme je l'ai cité avant Naël, mais aussi les familles turques qui ont été tuées en Allemagne lors des manifestations. Le nombre d'influenceurs qui n'ont pas peur de dire des idées horribles de droite, pendant qu'à côté, on a des youtubeurs tels que Squeezie, Cyprien, etc., qui sont clairement de gauche, mais qui ne peuvent pas s'exprimer à cause du boycott que peuvent leur infliger la droite. D'ailleurs, pour valoriser mon argument de la mauvaise qualité de vie dans les cités, et donc un accès plus difficile à Internet, c'est certainement le PCS, profession catégorie socio-professionnelle, qui, on sait, le PCS est bien plus faible. Donc, il est normal que là-bas, les gens commencent à faire des activités illégales dans le but de gagner de l'argent, pour survivre, littéralement. Au passage, petit aparté, la droite, arrêtez de juger les cités alors que vous n'y avez clairement jamais posé les pieds. Avant de vous exprimer sur les réseaux sociaux, informez-vous, car là, c'est juste ridicule. Et vous jugez les conditions de vie des personnes dont vous ne connaissez pas véritablement. Aussi, un problème qui est très clairement présent mais que tout le monde ignore, c'est que les réseaux sociaux sont gérés par des entreprises capitalistes, des grandes entreprises qui produisent beaucoup, etc., qui veulent rendre les gens addicts, tout simplement. Par exemple, Elon Musk, sur Twitter, il s'est à de multiples reprises moqué des communautés un peu woke, telles que les LGBT, etc. Donc, on est déjà de base dans un lieu où l'orientation politique est orientée en faveur d'une idéologie de droite. Le problème, c'est la propagande que fait la droite. Bah oui, avec tous ces influenceurs, tous ces youtubeurs qui ne mettent qu'en avant des idéologies de droite, etc., on se retrouve alors avec que de la propagande qui met en valeur des idées de droite. Et ça va un peu conditionner les enfants, les vieux, les adolescents à suivre ce mouvement en croyant que c'est le seul chemin possible à suivre. Et c'est tout naturellement très négatif. Pour s'attaquer à la gauche, c'est de se moquer de celle-ci, mais jamais véritablement argumenter contre celle-ci. On est très souvent dépeintes comme des victimes, alors qu'en vérité, on sait très bien argumenter. Juste que nos arguments ne sont pas mis en avant. Le développement personnel. Et c'est un mouvement qui est décrit par de nombreux groupes comme le mouvement qui peut apporter à la richesse, à être supérieur face aux autres, être en bonne santé, vivre longtemps, réussir dans la vie, etc. Mais la réalité, c'est que ce mouvement ne va juste que pousser les personnes à devenir des personnes de droite. La vérité, vouloir à tout prix être supérieur, meilleur que les autres, c'est ne pas vouloir l'égalité et vouloir une forme de hiérarchie dans la société. C'est la vérité, tout simplement. Il y a donc une folie comment l'homme a à tel point une haine abyssale contre ceux qui l'opposent. Mais vraiment. Et je trouve ça vraiment triste qu'on ne puisse pas s'unir et débattre dans la courtoisie et la paix.